Abordons maintenant la question de la grâce de l'effusion. Tout d'abord, il faudrait que notre parole évite de chosifier l'Esprit Saint. Celui-ci est une personne divine qui veut battre dans notre cœur. Il est là, d'ailleurs, il est là vivant en nous, mais c'est nous qui sommes endormis. Je me souviens des enseignements de Mary Ellie lors d'une école des charismes. Celle-ci se réveillait en pleine nuit pour nous parler à distance de l'Esprit Saint. Il faut dire que sa voix n'était pas particulièrement éloquente à cette heure de la nuit. Et pourtant, avec ces mots si simples, elle nous donnait envie d'expérimenter cette rencontre et cette vie dans l'esprit. Je vais vous faire un aveu. En écoutant tous ces enseignements, ce fut pour moi comme une grande effusion. J'étais d'ailleurs bien content de porter le masque, car il me permettait de cacher les larmes qui coulaient sur mon visage. Oui, ne perdons pas de vue que nous aspirons à être renouvelés dans l'Esprit Saint et à porter du fruit au service de la charité. Et cela, c'est d'abord le fruit d'une rencontre renouvelée avec l'Esprit Saint. Tout d'abord, avant de parler des charismes, replongeons-nous dans la joie de la Pentecôte. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Le don de l'Esprit dépasse l'attente des apôtres. Il est surabondant et les actes nous disent que certains eurent le cœur transpercé. Aussitôt, ce don se manifeste par des charismes, en particulier celui de parler en langue. Alors, voyons ce qu'il faut entendre par charisme. Le mot charisme vient du grec et veut dire don gratuit. On peut le traduire par grâce. Ces grâces sont multiformes. Elles traduisent l'action et la fécondité de l'Esprit Saint en nous. Déjà, nous l'avons abordé, en Isaïe 11, nous avions la mention des 7 dons du Saint-Esprit, les fameuses 7 voiles de notre bateau. En Galates 5,22, nous avons un autre type de don gratuit à travers les fruits de l'Esprit. Vous savez, comme par exemple l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Et puis, comme autre don de l'Esprit, nous avons les charismes, énumérés par saint Paul en 1 Corinthiens 12. Alors que les premiers dons sont pour les croyants, pour les fortifier, les faire grandir dans la foi, les charismes, quant à eux, sont donnés pour le service des autres, le service de la communauté, de l'Église. Contrairement aux dons du Saint-Esprit qui sont des dispositions permanentes, sagesse, intelligence, conseil, etc., les charismes sont des dons temporaires qui correspondent à des besoins précis. Ils ont une certaine stabilité, mais ils peuvent cesser. Un autre point que je voudrais évoquer avant d'aller plus loin, c'est que saint Paul ne prétend pas tout dire sur les dons et sur les charismes. Je crois surtout qu'il veut éviter de faire des charismes un système, une méthode, alors qu'ils sont témoins de la gratuité imprévisible de l'Esprit Saint. Et donc, il y a une forme de profusion des charismes. Relisons 1 Corinthiens 12. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Je voudrais aussi vous citer un texte de Jean-Paul II qui, dans le prolongement de Vatican II, parle des charismes de façon simple et forte. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté
de tout le corps du Christ. C'est dans Christi Fideles Laici 24. L'effusion est une grande grâce, mais elle ne se conçoit pas sans les charismes. Nous allons présenter les 4 grands types de charismes, puis ensuite nous verrons les raisons qui font que Dieu nous demande d'exercer les charismes. Enfin, nous verrons comment exercer les charismes. Il y a 4 types de charismes. C'est une classification qui en vaut d'autres. On peut dire qu'il y a les charismes de parole, il y a le parler et le chant en langue, ensuite les charismes de puissance, et enfin le charisme de discernement. Commençons d'abord par les charismes liés à la parole. Les charismes de parole recouvrent principalement les charismes de parole de sagesse, de parole de connaissance et de parole prophétique. Dieu passe par celui qui exerce le charisme pour parler à d'autres, dans ces charismes de parole. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a à dire maintenant. Ces paroles de prophétie ou de connaissance sont adressées à une personne ou un groupe. Ce sont des paroles d'exhortation, de libération, de compassion. On les reconnaît entre autres à ce qu'elles ne s'appliquent pas à tous, comme quand nous pouvons affirmer que Dieu nous aime ou qu'il est mort pour nous. Elles s'adressent à une personne ou à un groupe. Mary Ellie, qui enseigne dans un séminaire aux États-Unis, raconte qu'un des séminaristes, Émilien, avait un grand don de prophétie. Lors d'une rencontre, il se sent appelé par le Seigneur à aller parler à une jeune femme. Il va vers elle, il parle, et il reçoit une parole bien précise. Après avoir pris son courage à deux mains, il lui dit « Le Seigneur m'a montré que tu as un pistolet dans ton sac et que tu as prévu de te suicider. » Cette jeune femme pleure et ajoute « Tu as raison » et elle lui donne le pistolet, ce qui lui permet de parler de l'amour de Dieu. Il l'a probablement sauvée. Donc ça, c'est une parole prophétique. La parole de connaissance dit ce que le Seigneur désire faire ou est en train de faire en l'autre. C'est un don fait à l'Église pour l'Église. Celui qui la reçoit et la prononce ne sait pas à qui elle est adressée. C'est à celui à qui la parole est destinée de réaliser qu'elle est pour lui. Lors de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, de nombreuses paroles de connaissance sont reçues et les organisateurs demandent à ceux qui se sont reconnus et qui ont été guéris de venir témoigner. C'est important de venir rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles, pour avoir été guéri. C'est aussi un moyen de vérifier que les priants qui prononcent ces paroles de connaissance ont bien reçu ce charisme. Mais le charisme de parole peut aussi être un bref passage de la Bible ou une image qu'une personne reçoit pour une autre ou parfois pour elle-même. Je pense en particulier à une personne qui, dans un temps de prière, a reçu le chapitre 42 de la Genèse, tout entier, où Joseph met à l'épreuve ses frères. Eh bien, ce passage pour cette personne a été décisif, car elle ne comprenait pas qu'en tant que nouvelle convertie, elle soit en but à une défiance, et elle a pu le comprendre en lisant ce passage. Passons maintenant au parler et au chant en langue, le charisme du chant en langue. Reprenons la Pentecôte. À la Pentecôte, tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Il y a aussi cette magnifique conversion du centurion Corneille, qui débouche avant son baptême sur un parler et un chant en langue. En effet, entendons-nous en Acte 10, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. La prière en langue n'est pas une invention, n'est pas une
une façon de s'exprimer aléatoire. Mais c'est un signe qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Prier en langue, c'est célébrer la grandeur de Dieu. C'est une prière de louange très pure, on peut dire, qui vient des profondeurs de notre être. Les mots n'ont même pas le temps de se former, ce sont alors des clameurs, des cris et des murmures qui les remplacent. Au cours de ces paroles, ce chant en langue, eh bien, on peut recevoir des paroles de connaissance. Et d'autres reçoivent aussi d'autres dons, d'autres éléments du Seigneur. Saint Augustin se fait l'écho aussi du chant en langue, dans ses commentaires sur les psaumes. Alors il parle, lui, de jubilation. Il dit « À peine ont-ils commencé à exprimer leur joie par des paroles chantées que sous l'emprise de cette joie trop abondante pour se traduire en paroles, laissant de côté les mots articulés, ils se mettent à pousser des cris de jubilation. Il y a jubilation quand le cœur laisse échapper ce que la bouche ne peut dire. » Vous voyez, le parler ou le chant en langue se pratiquait aussi dans les premiers siècles de l'Église et s'est poursuivi aussi par après, même si il a connu quand même une éclipse certaine. Le chant en langue ne s'interprète pas. Par contre, les paroles en langue ou messages en langue sont des prophéties qui doivent normalement être interprétées, puisque celui qui le dit ne comprend pas les paroles qu'il prononce. Il faut qu'il y ait une autre personne de l'assemblée qui va donner l'interprétation. Ce charisme d'interprétation est donné par le Seigneur pour faire comprendre le message. Pour saint Paul, le parler ou le chant en langue, c'est le plus petit des charismes, mais c'est aussi celui qui est le plus répandu. Mais je crois qu'il ne faut pas le négliger parce qu'il s'avère qu'il est la porte d'entrée pour tous les autres charismes. Il revient donc de ne pas le négliger. Maintenant, abordons les charismes de puissance. Je voudrais ici aborder le charisme de foi, puis ensuite les charismes de guérison et de miracle. Le charisme de foi. Ici, il s'agit de la foi à un degré profond. Un des plus bels exemples évangéliques, c'est en Matthieu 14 avec l'épisode de la tempête apaisée sur le lac. Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux. Celui-ci obéit et avec la même foi que Jésus, il marche sur les eaux. Mais nous savons, au moment où il doute, il perd ce charisme de foi et commence immédiatement à s'enfoncer dans l'eau. Le charisme de foi peut nous amener à faire de grandes choses. C'est un don de l'esprit, c'est une force qui fait demander dans la certitude d'être exaucé. C'est la foi qui ose croire que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il est le maître de l'impossible. Le charisme de foi est un point de départ des autres charismes de puissance, tels que les charismes de miracle et les charismes de guérison. Dieu, de fait, intervient pour consoler et fortifier. Ce peut être une guérison physique, ce peut être aussi une guérison intérieure, ce peut être aussi un miracle. Le charisme de guérison physique est plus répandu qu'on ne le croit. Tous ceux qui ont participé à des écoles des charismes ont été témoins de guérisons réelles par des personnes qui n'en avaient jamais opéré avant. La guérison physique fortifie la foi de celui qui la reçoit, mais aussi de ceux qui en sont les témoins ou les acteurs. J'aime beaucoup ce témoignage donné par le grand saint qui est saint François Xavier. Il était tellement sollicité qu'il n'arrivait pas à répondre à la demande. Alors il envoie des enfants dans les villages et par eux il obtient des guérisons. On le voit, pas besoin d'être un prêtre missionnaire, un théologien, un adulte, même les petits-enfants font des miracles. Il y a aussi la guérison intérieure. Elle est plus cachée, mais elle est peut-être aussi la plus nécessaire. Elle intervient généralement après un long temps d'écoute
car le Seigneur veut que nous identifions les blessures à guérir. Mais la prière de consolation est très puissante sur ces blessures intérieures. Et le Seigneur peut aussi donner à quelqu'un d'aller prier pour donner la consolation à une personne blessée, comme ça, de façon plus verticale, sans qu'il y ait eu ce temps de préparation. Dans tous les cas, dans ces charismes de puissance, la foi est nécessaire. Non pas comme une méthode Coué qui provoquerait la guérison ou le miracle, mais comme une réponse à Dieu qui veut guérir et qui donne son Esprit Saint à cet effet. Je n'ai pas tellement développé sur les miracles, mais ils sont tout à fait dans le prolongement de ce que j'ai dit. C'est donc en grandissant dans la foi que nous serons les ministres de la guérison et ministres des miracles. Maintenant, il convient d'aborder le charisme de discernement. C'est le charisme qui permet d'exercer les autres. En effet, toutes les inspirations ne viennent pas forcément de Dieu. Elles peuvent être des autosuggestions, comme aussi être inspirées par le démon. De même, une inspiration peut être bonne, mais il faut discerner du moment où on va la révéler. On le voit particulièrement quand on reçoit une parole qui concerne la vocation, la naissance ou la mort d'une personne. Il faut être très prudent pour donner cette parole et choisir le moment. Il importe donc de faire le tri, et c'est le rôle de ceux qui reçoivent le charisme de discernement. Il y a encore beaucoup d'autres charismes, et pour ne pas nous noyer, je ne vais pas tous les expliciter. Mais je vous les cite, il y a des charismes de gouvernement, de prédication, d'enseignement, d'écoute, d'accueil, de louange, et encore d'autres. Ces dons, ces charismes revêtent une force qui montre qu'elle ne vient pas de nous, et ils produisent des fruits dont on sent qu'ils dépassent ce que nos propres forces pourraient produire. C'est à cela qu'on reconnaît vraiment que ce sont des charismes. Passons maintenant à notre deuxième point.